Je vous avais promis du coup des longues séries de vidéos, ça y est, c'est parti, nous allons commencer et on va découvrir ensemble des OS Linux. Je vous préviens tout de suite, ils sont installés sur des machines virtuelles, donc je ne pourrai pas vous faire des tests approfondis, c'est simplement vous expliquer et vous montrer la partie site web et vous montrer ensuite la partie OS. Moi aujourd'hui je peux pas forcément le tester, j'ai pas forcément 36 000 PC malheureusement et aujourd'hui j'ai déjà un Linux sur mon PC, ça me va très bien. On va d'abord débuter cette série de vidéos du coup par l'OS Basit, l'OS Basit de Linux aujourd'hui qui est dédié principalement pour du gaming, donc allégé pour cette partie-là, on va le découvrir maintenant. Le site web de Basit se présente de cette manière. Attention parce qu'il est quand même très complet, vous allez voir il y a des subtilités sur les versions, il y en a une ribambelle. La partie fiature, donc déjà l'opening, c'est un operating system pour les générations de futurs gamers. On peut jouer à nos jeux favoris, donc il y a l'intégration forcément de Steam, de ça je pense que vous le savez, mais aujourd'hui Steam est principalement intégré sur Linux par rapport à la SteamOS. Vous pouvez avoir du coup tout un tas d'options. Regardez quand même l'envergure du site, il est quand même assez conséquent. Vous avez beaucoup de choses à faire. Game controller, GPU support et les additionnels drivers, ça on apprécie particulièrement. On peut aussi utiliser vos favoris dans différents types d'expériences. Vous avez la partie gaming, la partie GNOME et la partie KDE. Je vous en expliquerai du coup un petit peu plus en détail. La partie Steam, c'est ce que je vous disais qui est intégrée. Et du coup, on peut jouer forcément à tous nos jeux favoris. Alors, c'est bien parce que regardez, ils intègrent directement, comme on le voit sur cette vidéo, des jeux en direct dans leur store. Ça, on apprécie aussi. Franchement, c'est assez fort. Et forcément, la partie documentation, la partie FAQ, la partie du nombre d'utilisateurs, donc assez conséquent. Regardez-moi l'augmentation énorme de ces utilisateurs. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, je l'avais déjà dit et je le redis, j'ai pas peur de le dire, Windows va et prend une envergure assez particulière. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a envie d'avoir un PC, on en a marre d'avoir des bugs et des mises à jour à la con. Voilà, je me permets de le dire. Et avec ça, on a tout ce qu'il faut. Tout est optimisé pour jouer. On n'a pas forcément d'ailleurs besoin d'avoir des bêtes de course. C'est pensé pour les gamers. Et ça, on apprécie. Donc la partie team, la partie partenaire qui est quand même assez conséquente et la partie du coup community et documents qu'on rejoint ici, la partie download. Et là, je vais revenir là-dessus. Attention, quand vous allez sur le site, regardez la panoplie de différents types de téléchargements que vous avez. Vous avez la partie PC, vous avez la partie Endless, donc la partie vraiment console comme on connaît aujourd'hui, les Ayano, les AIN, les Asus ROG Ally, les Lenovo Legion, la partie laptop, la partie tablette et la partie over. Moi, comme je suis sur une machine virtuelle, forcément, j'ai sélectionné la machine virtuelle. Mais regardez, en fait, dans chaque partie, vous avez ensuite des sélections supplémentaires. Les modernes GPU, qu'est-ce que vous utilisez comme carte graphique? Si c'est des anciennes cartes graphiques. Et la partie GNOME ou KDE et l'autre partie, la partie, si vous voulez, la partie Steam Gaming Mode intégrée ou si vous la voulez pas. Là, on est quand même sur quelque chose de très complet. Voilà, du coup, pour la partie site web de Basit. Voici maintenant comment on installe Basit. Alors, c'est hyper compliqué, mais je voulais quand même vous montrer cette étape parce que je la juge quand même très importante, sachant que moi, encore une fois, je le précise, j'ai pris la version GNOME, d'accord? Donc là, ce que j'ai fait, c'est que c'est un enregistrement, parce que forcément, l'installation est quand même très longue. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même plusieurs choses à prendre en considération quand vous installez Basit. C'est que vous bootez directement sur un live CD, ce qui veut dire que vous atterrissez sur ce genre d'interface et après, il faut installer Basit. Donc, c'est quand même plutôt pratique parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut lancer quand même Basit sans forcément l'installer. Moi, forcément, je voulais l'installer. Mais voilà, c'est les deux solutions possibles. Pendant l'installation, rien de particulier. Il vous demande forcément de choisir votre langage. Donc, moi, par défaut, forcément, j'ai mis le français. Pareil, au niveau du keyboard, il vous demande de sélectionner le langage, j'ai mis du français. Donc là, c'est la partie clavier, c'est ce que je vous disais. Donc moi, je sélectionnais le français et du coup, vient ensuite après la sélection du coup de la date et de l'heure. Donc moi, j'ai mis tout en automatique. Je me suis pas trop posé la tête. Je me suis dit, c'est une machine virtuelle. Dans le cas où vous l'installez, forcément. Donc là, j'ai quand même sélectionné l'heure Europe. Du coup, la configuration du stockage, même chose. Là, du coup, au niveau du stockage, j'ai mis de formater l'intégralité du disque parce que vous avez différents choix. Mais moi, il y a les trois choix possibles qui peuvent apparaître, c'est justement utiliser le disque entier, la partition ou alors vous choisissez une partition spéciale. Là, après, du coup, l'autre manipulation, c'est que vous donnez un nom d'utilisateur, vous laissez faire et l'installation se fait, c'est comme n'importe quel OS. Pendant les étapes d'installation, vous avez 4 grandes étapes: la configuration du stockage, l'installation des logiciels
et la configuration du système. Même chose, c'est des étapes qui sont plus ou moins longues, surtout avec une machine virtuelle. Moi, c'était quand même très très long. Je faisais quand même d'autres choses en même temps. Je laissais faire tranquillement. Voici à quoi ressemble Basit. Basit, c'est hyper simple. Vous avez vu, il n'y a pas de menu, il n'y a rien. Tout se passe en fait sur ce joli petit logo. Vous avez plusieurs menus. On va d'abord aller voir le petit menu About My System, juste pour vous montrer. Là, on voit bien que je suis avec la partie GNOME, d'accord? Avec mes périphériques, la mémoire, j'ai quand même mis 8 Go sur une machine virtuelle. Je le stipule parce que si vous mettez moins, j'ai eu énormément, je n'ai même pas du tout réussi en fait à installer Basit parce qu'il y a quand même pas mal de ressources. On a un menu qui est, je pense, vous connaissez tous aujourd'hui. Tout est toujours centralisé sur la gauche avec différents réglages possibles. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je pense que ça vous connaissez. Vous avez les différents modes, vous avez les différentes applications que vous avez d'installer, mais tout est bien centralisé, tout est au même endroit et ça, encore une fois, on apprécie. Dans ce même menu-là, vous avez l'application App Grind. Là, ça vous ouvre en fait une sorte de sous-menu avec une transparence derrière, avec toutes les applications de base que vous avez, que vous pouvez lancer directement dessus. Ça, c'est pareil, on apprécie beaucoup. Vous avez aussi la partie File. Donc là, rien de particulier. La partie File, ça vous ouvre vos dossiers personnels. Donc, ça ressemble exactement à ce qu'on connaît aujourd'hui. Vous avez forcément la partie Steam, donc vous lancez cette partie-là. Sur Basit, du coup, vous avez quand même un autre truc à prendre en compte, c'est que par défaut, vous voyez pas ce qui se passe. En fait, vous cliquez sur ce petit bouton et ça vous affiche en fait exactement tout ce que vous avez ouvert avec un petit bandeau qu'on apprécie quand même, qui est hyper simple en bas, avec les logiciels basiques qui sont intégrés à Basit. Oui, c'est pas un jeu de mots, vous m'en voudrez pas. On va aller voir du coup la partie Lutris. Donc la partie Lutris qu'on retrouve ici. Lutris, qu'est-ce que c'est? Lutris, en fait, c'est une sorte de bibliothèque de jeux où ça stipule très bien, Play all you game in Linux. Donc là, on peut ajouter des jeux ou connecter des services pour pouvoir les utiliser. Donc ça, c'est quand même plutôt pratique. Regardez, on a Steam, on a des jeux 100% intégrés à Linux et on a tous nos jeux de base en vue. Donc moi, forcément, je peux pas vous le montrer parce que je n'ai pas de librairie et je n'ai pas non plus la dernière version. C'était juste pour vous montrer que ça englobe la totalité. Vous savez, c'est comme une sorte de Nvidia App ou autre qui vous optimise un peu tous vos jeux. C'est quand même hyper pratique. Vous avez forcément la partie donc Steam. Steam, c'est ce qui fait la force aujourd'hui de Basit, c'est que c'est aussi intégré dedans. L'ensemble des OS de toute façon que je vais vous présenter, je vous l'avais déjà dit, intègre Steam grâce à Steam OS. Donc Steam, voilà, ça se lance, vous avez vu, ça fonctionne. Vous mettez vos petits comptes et vous pouvez jouer à des jeux sans aucun problème. Tout ce qu'il y a sur Steam, sur PC et aussi sur Steam ici, c'est quand même forcément le même logiciel. L'autre particularité, c'est que vous avez une sorte de bazar. Donc ça, c'est pareil, c'est une application que chaque OS Linux commence à avoir. Moi, je commence à m'y habituer, où vous pouvez retrouver aujourd'hui tout un tas d'applications à télécharger. Vous avez du OnlyOffice, du Obsidian, du LibreOffice, bref, tout est catégorisé encore une fois par graphisme. Et ce que j'apprécie par contre ici, c'est que tout est au même endroit en fait. C'est-à-dire que vous avez juste à descendre vers le bas et regardez, tout est filtré, centralisé. Et ça, on apprécie, ça vous évite d'utiliser des petits sous-menus comme on peut avoir dans certaines applications. Vous avez la sélection, voilà, donc ce qui est recommandé. Vous avez tout ce que vous avez d'installé et vous avez la partie recherche. Une autre chose que je voulais vous montrer, c'est que vous avez aussi des extensions Manager, qu'est-ce que c'est? Ben regardez, on va voir ça tout de suite. L'extension Manager, c'est que vous pouvez en fait choisir ou non d'activer ou désactiver des extensions et vous pouvez aussi parcourir pour pouvoir en ajouter ou en rechercher. Et regardez, par exemple, si vous voulez Apps Menu, vous faites installer, ça vous l'installe. Et là, comme son nom l'indique, c'est Add Category Based to Menu. En gros, c'est des personnalisations très bien définies qui peuvent nous permettre de faire tout ce qu'on veut. Vraiment, on peut le personnaliser comme on le souhaite. Et ça, encore une fois, on apprécie. Ça reste hyper simple d'utilisation. Il y a un système de mise à jour. Donc là, on va aller voir. Ça a bien été installé. Donc on va cliquer dessus. Et en fait, on peut voir que en fait, la description, qu'est-ce que ça nous dit? Add category based menu apps. The extension is part of classic. En gros, si on regarde le menu, ça nous permet, quand on va dans la partie application, juste ici, de nous filtrer par catégorie les applications. Et c'est vrai que c'est quand même très utile. Pour en finir, on a après le terminal, on a l'émission center. Aujourd'hui, c'est un peu le monitoring, le menu qu'on connaît tous avec le CPU en temps réel, le nombre d'utilisations, le nombre de processus qu'il y a, les applications
qui sont utilisés et les services. Là, c'est quand même très très familier. Et encore une fois, regardez, vous cliquez sur un service, vous le stoppez. Ça, par contre, c'est quand même très très pratique. C'est ce qui permet d'optimiser aujourd'hui tous les OS de manière générale. Donc la partie distro, qu'est-ce que c'est? Vous permet en fait d'exécuter n'importe quelle distribution Linux dans votre terminal. Ça c'est pareil, hein, on peut apprécier dans le sens où on a un peu de dev, on a envie de tripoter un petit peu. Regardez, on peut même cocher les supports NVIDIA et on peut après aller sélectionner un file ou une URL. Ça reste trop technique pour moi. Vous avez les informations clés. Si vous voulez faire mes muses là-dessus, vous pouvez sans problème. Vous avez aussi, pour finir, la partie forcément mise à jour. Ça, c'est pareil, ce n'est pas nouveau. Vous faites yes et là, il va aller chercher automatiquement s'il y a des mises à jour. Je n'ai bien une mise à jour. D'ailleurs, ça intègre l'ensemble aussi des mises à jour logicielles que vous avez. Là, il est en train de télécharger tout un tas de logiciels avec des mises à jour plus récentes. Voilà, du coup, ce que je peux vous dire sur Basit. Testez-la même sur un PC. Moi, je pense que d'ailleurs, là, j'ai fait une présentation sur une machine virtuelle. Mes prochaines vidéos, je pense que Basit, je le mettrai sur des PC pour vraiment voir mon ressenti. Mais aujourd'hui, j'ai pas assez de PC portable, ni de PC portable, malheureusement, trop dans le gaming. Et je peux pas forcément tester. Et mon PC aujourd'hui, je reste toujours pour l'instant avec Windows. On verra ce que l'avenir nous réserve. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, vous savez ce que vous avez à faire. Je vous retrouve prochainement pour encore d'autres séries. Portez-vous bien. À bientôt.